la diversité de la couleur des tapis qui fait sa beauté, pour paraphraser l'un des plus grands défenseurs de notre culture que je nomme ici Amadou Hampâté-Bâ. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans ce numéro spécial, Inté avec, délocalisé sur le site du festival Ogobania, acte 10, nous parlons encore et toujours de culture. Et pour parler de cela, nous sommes avec la communauté qui a été mise à l'honneur cette année. Il s'agit bien évidemment de la communauté Mamala, les Mianga si vous voulez. Et je suis avec le président de cette belle communauté que je nomme M. Ladji Sara. Bonsoir, M. Sara. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci bien, je me porte bien. Une participation au festival Ogobania remarquée. Hein? Oui, merci. Je le disais, Mianka ou la communauté Mamala, communauté invitée d'honneur, communauté mise à l'honneur lors de ce rendez-vous culturel Ogobania acte 10. Alors, comment avez-vous pris autant de considération, autant de respect envers votre communauté? Merci. La communauté Mamala est depuis le début de ce festival présente. Et depuis qu'il y a des nuits de cohésion qui sont organisées, la communauté Mamala est là. Et nous sommes à notre 8e participation. Depuis 2014, on est là, en tant que communauté invitée. Mais cette fois-ci, on est communauté invitée d'honneur, qui coïncide avec l'année de la culture, et dont le thème central est dialogue entre tradition et modernité, la santé, la culture, l'architecture, l'environnement au service du développement. Oui. Nous avons accueilli ce thème avec beaucoup de joie et de considération, et nous nous appliquons tant bien que mal à satisfaire le public par notre contribution avec nos valeurs culturelles. Alors, avant d'arriver à la thématique qui est très importante, tradition et modernité, qui regroupe plusieurs pans, mais nous allons d'abord parler des soirées de cohésion sociale. Votre présence a été marquée, très remarquée, parce que les soirées finissent très tard, mais la communauté Mamala a répondu massivement présente à ces soirées. Pourquoi un tel engouement? Est-ce que quelque part c'est le lieu de brassage culturel? Parce qu'on le sait, ce n'est pas seulement la communauté Mamala qui a presté, mais différentes communautés ont presté pour égayer le public. Oui, la présence massive de la communauté Mamala s'explique. En tant qu'invité d'honneur, nous sommes co-organisateurs de l'événement. Donc on ne peut pas rester en marge de cette organisation en ne mobilisant pas nos troupes. Voilà pourquoi notre présence a été constatée massive. Alors, toujours parlant de ces soirées de cohésion sociale, qu'est-ce qui vous a le plus tiqué, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Parce que c'est aussi le moment d'apprendre un peu plus sur la culture de l'autre. Oui, parce que au-delà des prestations, il y a des commentaires qui se font pendant les prestations par les maîtres de cérémonie, par certains qui sont parmi eux qui sont des comment on appelle ça? Détenteurs du savoir. Voilà, des détenteurs du savoir traditionnel. On va les appeler le recotrad, c'est-à-dire c'est l'association des communicateurs traditionnels qui sont là, bien représentés, qui nous font des pages d'histoire par rapport à tel aspect de la culture qui a été présenté par une troupe. Par exemple, savoir qu'aujourd'hui, les songhai de Hombori détiennent aujourd'hui seuls une langue qui est restée pure. C'est-à-dire qu'on appelle ça Dali, je ne sais pas trop, une langue qui est restée pure, qui est en dehors des influences des autres. C'est ce savoir-là aussi qu'on nous fait sortir, et on explique qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà l'origine, les explications historiques qu'on nous donne, ça vraiment met à l'aise. Alors, une école pour vous, et voilà. Aussi, on sait qu'à Ogobania, c'est vraiment une école pour toutes les cultures. Oui. Est-ce que dans ce brassage culturel, la communauté Mamala a aussi amené des outils pour transmettre son savoir? Mais bien sûr, nous avons amené des outils, c'est-à-dire qu'au-delà des prestations folkloriques qui se font, il y a aussi notre savoir traditionnel en ce qui concerne nos valeurs de base. Nous avons tenu à amener, par exemple, dans le domaine du divinatoire, nous avons les koris, nous avons également ce qu'on appelle les shigons en mamara, en langue mamara, c'est-à-dire ceux qui font la consultation, la divination par le battage de la cuisse.
D'accord. C'est-à-dire que celui qui vient maintenant pour interpréter le sort, pour savoir ce qui ne va pas chez lui, il tend sa main au consultant, qui prend sa main et par une force magique, quand le devin, ou en tout cas celui qui fait son art là, celui qui fait sa science, interroge les esprits, alors si c'est positif là, le bras de la personne qui consulte et le bras de celui qui est là pour venir à la consultation, tout de suite là, il y a une force naturelle, surnaturelle qui prend pour venir taper sur la cuisse. Si on dit que si ce n'est pas bon, quand il fait comme ça, seulement ça ne va pas. Ça se cale de soi-même et ça retourne. Maintenant, pour confirmer que ce qui a été dit là, la cuisse a été tapée, on dit de répéter que c'est bien, on dit confirmer, il fait pas 2 fois. Ça veut dire que ça c'est un savoir local. Nous avons amené ça, voilà, et beaucoup d'autres choses. Nous revenons à la thématique qui a trait d'abord tradition et modernité, qui met en exergue, vous avez dit, l'environnement, une problématique qui tient vraiment à cœur les Mamala. Avant d'en venir à ça, mais pourquoi les Mamala veulent vraiment s'appuyer sur la défense de l'environnement? Parce que j'ai vu dans plusieurs écrits que c'est une problématique qui vous tient particulièrement à cœur. Bon, l'environnement, c'est l'homme qui prend conscience du milieu. Vous avez vu avec les pluies torrentielles de cette année-là, il y a eu beaucoup d'effondrements. Quand vous regardez dans les affiches que nous avons à faire dans nos stands, vous verrez quelque part une maison délabrée. C'est l'environnement. Donc, c'est les femmes qui sont là, qui font le travail. Bon, le Mamala, rien n'est laissé au hasard sur le Mamala, tout se tient. Donc, le milieu, ça c'est dans notre cosmogonie. On a parlé par exemple du Nampung lors de l'ouverture. Et pendant la période du Nampung, il est fait des interdits. On ne tue pas un certain nombre, on ne tue pas un tel animal, c'est-à-dire les animaux sont sacrés. On ne tue pas tous les animaux. On ne tue pas à tout hasard. On ne tue pas tous les animaux, on ne coupe pas tous les arbres. Pourquoi? Parce que bon, ça se tient. Voilà, donc quand vous dégradez le milieu social, c'est vous-même qui allez en fait en périr. Voilà. Absolument. Et pour revenir à la thématique tradition et modernité, la thématique de cette année regroupe pratiquement les différentes thématiques qui ont été abordées au cours des 9 dernières années pour en faire une somme pour cette 10e année. Alors, comment vous comprenez cela? Et vous, à travers la communauté, comment vous avez manifesté votre intérêt par rapport à cette thématique? Oui, mais bien sûr, nous avons constaté que vraiment il s'agit d'une expérience de 10 années de travail qui se conclut par le regroupement de toutes les thématiques afin que les gens se rappellent qu'on est passé par des étapes pour arriver à aujourd'hui. Donc il faut consolider ce qui est passé pour aller de l'avant. Donc ce qui fait que nous avons dit, tenez à dire que nous sommes aujourd'hui dans la case du développement. Case du développement, ça ne veut rien dire d'autre que nous nous référons au sigle de case là, qui veut dire culture, art, santé, environnement. Voilà. Tout est lié à l'environnement, au début, au milieu et à la fin. Alors, Ogobania, une école aussi, je l'ai dit. Cet espace n'est-il pas une aubaine pour vraiment créer ce brassage culturel avec les exposants qui sont là, les détenteurs de savoir? Est-ce que la communauté Mamara va partager son savoir-faire, ses dons dînatoires avec les autres communautés? Oui, mais bien sûr, c'est ce pourquoi on vient là. On amène ce qu'on sait faire et on prend de l'autre là ce qu'il sait faire de mieux que vous. Et c'est l'occasion de connaître des choses. Et c'est pourquoi on est là, on est à l'école de tous et nous espérons que certains apprennent de nous aussi. Voilà. Parlons de l'éducation toujours. On sait que les enfants participent beaucoup à ce festival. Ils ont un intérêt particulier vis-à-vis de tout ce qui est exposé, que ce soit au stand, que ce soit la sortie des masques. Mais vous, la communauté Mamara, est-ce que la communauté a également tenu compte de cet aspect pour inculquer certaines valeurs aux enfants qui viennent? Bon, ce n'est pas dans notre stand. Tout est lié. C'est-à-dire que les enfants peuvent trouver leur compte dans ce qu'ils voient. Mais spécifiquement pour les enfants, d'autres communautés ont pu le faire, mais je n'ai pas noté qu'on ait mis un accent particulier sur l'éducation. Parce que dans notre culture, l'enfant s'éduque par tout le monde.
comme dans la société, l'enfant est éduqué par tout le monde. Quand vous voyez un enfant dans la rue faire des comportements qui ne sont pas normaux, vous le ramenez à la case. Et vous le chicotez et nul ne se plaint. Mais pour les besoins du festival, bon, c'est des choses qui sont induites. Voilà. Donc pas de façon formelle, mais de façon plutôt informelle. On partage nos savoirs, on partage nos connaissances. Parlons de cette problématique qui a trait à tout le monde. Il s'agit de la question du financement des activités culturelles. Vous participez depuis pratiquement une décennie, depuis la 2e édition, vous nous avez dit. Et aujourd'hui, si vous avez des propositions par rapport à la tenue d'activités culturelles, parce que la culture, c'est ce qui nous est propre, c'est ce qui reste quand tout nous abandonne. Le financement, bon, chacun y va de ses capacités intrinsèques. Il n'y a de financement nulle part si ce n'est pas les communautés elles-mêmes qui, au départ, ils mettent du sien pour que la chose soit visible et que d'autres personnes voient ça et qu'ils prennent de l'intérêt, de l'engouement pour ça, pour venir au financement. C'est pourquoi, si par exemple Ogobanya même pensait à soulager les communautés invitées qui viennent, je ne sais pas si c'est déjà le cas, avec des fonds pour permettre, pas nécessairement des fonds physiquement, mais à organiser de sorte que le transport soit possible avec des convois Ogobanya. Ça sera subventionné par Ogobanya et ce serait une bonne chose. Alors peut-être ce sera l'émission des confidences parce que nous avons reçu Ogobanya dans nos locaux en amont de la tenue du festival et dans les explications on a compris que la communauté Dogon s'organise de telle sorte que certains exposants, les exposants qui viennent des pays Dogon puissent se répartir convenablement. Cela en les fournissant du financement, cela en les facilitant l'hébergement également. Oui, oui. C'est ça. Pour ce qui concerne les communautés invitées, nous, par exemple, quand on vient à une invitation en tant que communauté invitée d'honneur ou simple invité, Ogobanya prend toujours le séjour en charge au point de vue hébergement et au point de vue nourriture. Mais je dis, pour ce qui concerne le déplacement, c'est à la charge des communautés. Voilà. Donc, vos propositions pour les éditions futures dans ce cas c'est qu'on puisse faire des convois Ogobanya, subventionnés, oui, je ne sais pas, en tout cas, où Ogobanya organise de sorte que ça soit vraiment accessible au plus grand nombre pour les communautés invitées. Nous revenons à la communauté Mamala et on a parlé de la culture de manière générale, mais aussi on sait que vous avez des mets traditionnels chez vous. Personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais ce sera peut-être l'occasion d'en parler un peu plus pour que ceux qui nous écoutent puissent peut-être se remémorer ces plats, parce que certains, la grande ville est ce qu'elle est, a fait en sorte qu'on ne puisse pas les connaître tous. Les grands maîtres, c'est-à-dire en quel domaine? Dans tout ce qui est à manger, qu'est-ce que la communauté Mamara a de plus particulier? Quand on présente ce plat, on se dit tout de suite, ah ça, c'est un plat des Mianka. Oui, bon, le plat connu pour le Mianka, c'est le tau. C'est le tau, bon, c'est l'alimentation de base de tous les Mamala. Matin, midi, soir, si ce n'est pas avec les temps modernes, à l'époque, là, quand vous mangiez autre plat que le tau, c'était un événement. C'était un événement. Alors, nous allons marquer une petite pause juste avant d'arriver à la dernière partie de cette émission, qui, je le rappelle, est spécialement délocalisée sur le site du festival. Pour réduire leur empreinte carbone et répondre à la crise énergétique actuelle, EBI Group a fait le choix des énergies renouvelables. Avec des solutions innovantes telles que des panneaux solaires et des batteries lithium de la marque EBI Power, l'alimentation du siège situé à Amdalaï ACI 2000 est désormais assurée. Cette installation d'une capacité impressionnante de 1,7 MW fournit une électricité verte à un bâtiment de 9 étages, une première historique au Mali. Grâce à cette technologie de pointe, le siège d'EBI Group fonctionne de manière stable en utilisant des sources d'énergie renouvelables. Les panneaux solaires et batteries lithium EBI Power sont commercialisés par EBI Home, une filiale d'EBI Group.
spécialisé dans la vente et l'installation de produits haut de gamme, allant des revêtements muraux aux articles sanitaires, en passant par les armoires de cuisine, le mobilier de maison et la décoration d'intérieur, transformant ainsi chaque espace en un havre de style et de fonctionnalité. L'installation a attiré l'attention de M. Mandou Sempara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, accompagné d'une délégation influente lors de leur visite le jeudi 25 juillet 2024. Les visiteurs ont découvert l'installation innovante des panneaux solaires et batteries lithium de la marque EB Power utilisée par EB Group. EB Power est prête à transformer l'avenir de l'énergie au Mali avec des solutions novatrices. En optant pour les panneaux solaires et batteries lithium EB Power, les entreprises peuvent non seulement réduire leur empreinte carbone, mais aussi éviter les coûts élevés et récurrents des groupes électrogènes. De plus, les batteries lithium EB Power offrent une durée de vie exceptionnelle de plus de 15 ans, garantissant une source d'énergie stable et économique à long terme. Pour une utilisation de panneaux solaires chez vous ou dans votre entreprise, faites confiance à EB Home. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à passer à une énergie renouvelable, fiable et économique. EB Home, votre partenaire pour un avenir plus vert et plus durable. De retour sur le plateau, on était avec délocalisé sur le site du festival, je l'ai dit avant qu'on ne parte en pause. Et nous invitons, et nous sommes avec la communauté Mamara, nous sommes avec Ladi Sarah, qui est le président de cette belle communauté, pour ceux qui ne le savent pas, qui vient de prendre le train en marche. Mamala, ça veut dire tout simplement Mianga. Alors, pour en venir à ce nom, Mamala, Mianga, Mamala, comment la dénomination est arrivée? Bien. Nous, notre association s'appelle Union culturelle Mamala Tcheborgoto. Ça veut dire, Tcheborgoto veut dire Association pour la fraternité. En réalité, c'est les autres qui nous appellent Minyanka. Sinon, nous sommes Mamala. Au départ, on dit Bambala. Nous sommes Bamala, Bamala, Mamala. C'est-à-dire Mamala, c'est notre appellation. Nous nous réclamons Mamala. Mais vous savez, avec la coexistence des autres communautés, il y a beaucoup de choses qui changent. Mon village, par exemple, s'appelle Mamara, en langue Mamara, Tokan. Mais en langue Bambara, en Bamananka, on dit Mouirani. Mouirani en référence tout simplement au fait que dans le temps, dans notre village, quand les gens indiquaient la position du village, ils disaient Mougoubeirani Romna, là où on fait cuire la poudre à canon, quoi. Donc, bon, vous avez vu que ça y est, effectivement, Mianka, je ne sais pas comment la transformation s'est faite. Il y en a qui ont dit qu'il y avait un bois, le bois qui était l'ancêtre protecteur de notre communauté, et les autres, pour nous désigner, disaient Mianka Moro. Bon, ça c'est une explication, il faut aller fouiller l'histoire et voir la véracité, mais en tout cas, nous sommes Bamala. Mamala. Et notre langue, c'est le Mamara. Langue Mamara. Alors, quand j'ai fouillé un peu, il y a une communauté qui se rapproche beaucoup plus de vous. Il s'agit des Sénoufos. Oui. Est-ce que vous avez une explication à nous donner par rapport à cela? Bon, nous avons les mêmes valeurs culturelles. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des différences seulement de la langue. Il y a beaucoup de communautés Sénoufos. Quand ils vous parlent, nous comprenons. Mais il y a d'autres communautés, quand elles parlent, vous ne pouvez pas comprendre. Le dialecte diffère. Voilà, les dialectes diffèrent en fonction de la force des mots. Il y en a des gens qui... La langue évolue avec le temps. On fait des raccourcis finalement. Mais c'est quand même la même communauté. C'est que quand vous vous éloignez les uns des autres, la cohabitation avec d'autres communautés influe sur les langues d'origine. Voilà comment on peut expliquer que... Sinon, le Sénoufo, quand il parle, tu comprends. Mais tu ne peux pas t'exprimer comme lui le dit. Et lui, il ne peut pas s'exprimer comme tu le dis.
mais c'est véritablement la même famille. C'est véritablement la même famille. Sénoufo Mianga, véritablement la même famille. Notre invité l'a dit. Et aussi, il y a quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. On parle de cohésion sociale. Et moi, je me dis, ça a toujours été une réalité dans nos contrées. Et ce festival qui s'est délocalisé, qui se tient à Bamako pour des raisons sécuritaires, pour d'autres contraintes, nous montre éventuellement que de plus en plus, nous cohabitons ensemble. Et c'est une réalité. Quel est votre avis par rapport à ça? Oui, mais c'est une réalité parce que aujourd'hui, là, avec l'insécurité, il y a des gens qui ont été obligés de quitter leur terroir respectif. Et partout où ils viennent, sur le territoire national, dans d'autres localités, ils trouvent refuge auprès de leurs concitoyens. Et c'est ça la cohésion. Voilà, l'autre jour, on nous parlait des bois qui ont reçu les déplacés du Nord, entre Mopti et San, Koutiala, tout ça. C'est idem pour les Mamala qui reçoivent Dogon. Toutes les ethnies sont les bienvenues dans les terroirs respectifs. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas dans notre culture commune place pour la haine entre les communautés. Il n'y a pas de place pour la haine entre les communautés. Nous sommes pratiquement pris par le temps, parce que je vois la régie qui nous le signale. Mais on va peut-être vous permettre de dire un dernier mot. C'est vrai que dans notre jargon, on dit qu'il n'y a pas de dernier mot. Mais vous permettre de conclure, si vous avez un message particulier, que ce soit à l'endroit de ceux qui nous écoutent, à l'endroit de la communauté Mamara, ou même à l'endroit de la communauté malienne dans son ensemble. Bon, un mot, puisqu'on parle de culture. La culture, c'est au sens large. Le Mamala a ses spécificités dans le domaine agricole. C'est un peuple d'agriculteurs qui met au centre de cette société-là la femme, parce que c'est la femme qui enfante. C'est la femme, quand elle quitte le foyer paternel, elle laisse un vide. Et généralement, pour compenser ce vide-là, normalement, on fait des prestations en nature, c'est-à-dire des prestations qui font que chaque année, la personne qui reçoit la femme va dans le foyer de l'autre pour aller cultiver pour compenser ce vide. Et c'est la femme qui donne les enfants qui sont les la main d'œuvre et qui travaille pour que la famille soit. Et donc, dans ce cadre aussi, on a des valeurs liées au mariage qui font que quand on demande la main d'une femme, chez nous, on fait, comment on appelle ça, un colis. Dans le colis, on dit donner le sac de la femme. Donner le sac de la femme, dans ce sac-là, il y a des coris qu'on met dans des sachets, dans un sachet, et on enroule ça 7 fois. 7 fois, en numérologie, ça correspond au chiffre de l'homme et au chiffre de la femme. La femme fait, l'homme fait 3 et la femme fait 4. Ça fait 7. De sorte que quand on donne ça et que la famille de la femme accepte, le mariage est scellé. Et en ce moment, toute personne qui prend un cori, il y a des coris là-dedans, qui prend un cori dans ça et qui a en fait un usage est disqualifié à parler de divorce dans ce couple. Et chez nous, le mariage se conçoit sans divorce. En tout cas, pas du côté de l'homme. Tellement on met la femme au centre de la communauté. Donc, et nous sommes un peuple spiritualiste, profondément marqué par le monothéisme, la croyance en un Dieu unique qui est clair, le Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant, créateur de l'univers. La communauté Mamala est une communauté dans laquelle il n'y a que le mariage exogame, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas à l'intérieur de la famille. Et on ne conçoit pas que, par exemple, une petite sœur, c'est-à-dire du côté paternel, c'est-à-dire que le grand frère et le petit frère, quand ils ont des enfants, on ne conçoit pas que un enfant mâle puisse prendre un enfant féminin dans la lignée paternelle. Ça, s'il faut aller en dehors. On ne conçoit pas également que lorsqu'il y a une veuve dans une famille, que un des frères aînés du défunt cherche à marier cette femme. Ça, c'est sacrilège chez nous. Et on dit que la personne est une personne débauchée. Parce que le mot léguncho chez nous, ça veut dire le grand frère qui est décédé et qui a laissé sa femme. Donc cette femme-là revient au petit frère et non au grand frère. Quand vous faites ça, on n'imagine pas ça, quoi. C'est l'exogamie, c'est des valeurs qu'on protège
Et on protège l'inceste. On ne veut pas les relations contre nature, là. Si je dis contre nature, des relations interdites dans le cadre de la famille. Et on tient à ça. Merci pour ces précisions. On aurait aimé continuer cet entretien parce que vous nous apprenez énormément. Ce sera avec plaisir que nous allons vous recevoir dans une autre émission, dans nos locaux, pourquoi pas, à Advance TV. Merci bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Et j'oublie pas, le thé nous est offert par Antou. Vous l'avez compris, nous sommes à l'espace Touareg au festival Ogobania. Acte 10. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Un thé avec Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.